bienvenue mesdames et messieurs sur Tokomiwapi, la meilleure chaîne du moment. Nous vous saluons partout, vous nous suivez en CNET, moment Congo positif, voire autrement la République démocratique du Congo. Nous allons choquer des idées afin de jaillir la lumière aujourd'hui pour l'avancement de notre pays. Je ne suis pas seul, je suis avec des personnes bien informées, des personnes qui sont considérées comme des sources. Je suis avec Trésor Kalala, bonjour et bienvenue pour une seconde fois sur Congo Positif. Merci Gloire pour l'invitation. Je salue les débatteurs autour de ces plateaux, mais aussi les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, sans oublier l'autorité morale de mon regroupement politique, AADC, Alliance pour les actions de développement du Congo, qui a été mise en place par cette grande dame, Adèle Kabena, surnommée aujourd'hui Grand Pays, à cause de sa clairvoyance, à cause de sa façon de voir les enjeux politiques de l'heure. Ici, il faut souligner que AADCA est à la 9e position des partis politiques ou des regroupements qui ont réussi à atteindre les seuils de recevabilité. Donc, une dame qui réussit à faire ce que les hommes n'ont pas réussi, donc elle mérite des félicitations et des encouragements. Merci beaucoup. Pour finir totalement, bien sûr, dans cette salutation, j'aimerais annoncer ici que le 21 octobre, Trésor Kalala va tenir une grande conférence de presse au cours de laquelle il va expliquer pourquoi il a postulé. Parce qu'il faut noter que je suis candidat député national de la circonscription de Moamba. Alors, le 21 octobre, je vais expliquer pourquoi j'ai postulé. Et au cas où je serai élu, qu'est-ce que j'irai faire à l'hémicycle? Merci beaucoup, Trésor Kalala. Nous serons là pour vous soutenir. Avec ou sans invitation, nous serons là. Gaston Piana. Gaston, bonjour et bienvenue pour la première fois, je dis pour la première fois sur Congo Positif. Bonjour, monsieur le journaliste Doua. Je vous remercie également pour l'invitation. Je salue également les débatteurs. Je salue les peuples congolais qui nous suivent à ce net moment. Je tiens également à saluer son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fachi Béton, sans oublier notre autorité morale, le gouverneur de la ville, le suprême de la ville, Jantiningo Bilambaka, les capitaines de l'Union Sacrée, toujours combattus, mais jamais abattus. Les capitaines de l'Union Sacrée. Les capitaines de l'Union Sacrée, toujours combattus, mais jamais abattus. Oui, je pèse bien mes mots, c'est de moi qui parle. Laisse-moi essayer de dire quelque chose ici. Nous venons de déposer une plainte devant la Cour de cassation contre M. Godem Poi, que moi j'appelle John Poi. Vous allez voir que la semaine passée, il y a un document qui circulait sur la toile disant que M. le gouverneur de la ville a endetté la ville à un montant de 150 millions. Et M. Godem Poi avait fait une émission citant nommément le gouverneur de la ville, le Jantiningo Bilambaka. Il a tellement affirmé le fait que nous disons que c'est faux. C'est pourquoi à ce moment, les dossiers se trouvent devant la justice. Nous demandons... Donc c'est une diffamation selon vous? Non, c'est une diffamation pure et simple. C'est pourquoi nous demandons à la justice de faire son travail. Parce que selon nous, nous estimons que M. Godem Poi, sa place n'est plus à l'Assemblée provinciale et il ne mérite pas d'être un homme libre. Il doit suivre directement Kaba ainsi que Big Boy, même de Makala Undolo. Merci beaucoup. Je crois que non, vous avez compris que de l'autre côté, c'est l'Union Sacrée. Je m'en vais de l'autre côté. Monsieur Jeannot, bonjour et bienvenue pour la première fois aussi sur Congo Positif. Bonjour, bienvenue, monsieur Bossobé. Je pense que c'est la première fois de participer sur votre émission. Je salue également nos débatteurs avec qui je pense que cet après-midi nous allons faire un débat républicain. Nous allons cogiter sur le devenir de notre pays, de notre cher pays que nous battons jour et nuit. Nos salutations vont également nul droit à notre autorité morale, à la personne de Joseph Kabila Kabange qui y est à Lubumbashi présentement. Vous savez que nous avons un homme d'État dans ce pays, à la personne de Joseph Kabila égal à lui-même. Et vous, comme vous le savez, Joseph Kabila Kabange ne travaille pas seul. Il a toute son équipe. Là, je suis en train de voir son Excellence Raymond Chibanda Tunga Mulongo, Nemi Mouilania. Je suis en train de voir toute l'équipe, toutes les personnes qui travaillent avec les Francs communs pour le Congo.
Je ne peux pas clore sans pour autant saluer mon secrétaire général du mouvement social pour les renouveaux MCR en cycle, à la personne de Raphaël Lelungue. Vous savez que je suis en même temps le président de la Ligue nationale des jeunes du MCR. Là, je suis en train de saluer nos militants et militantes qui nous suivent de partout. Vous savez que c'est un parti qui est très bien implanté en aire de Congo. Là, je suis en train de voir nos militants de la ville de Kinshasa. Je suis en train de saluer nos militants de Lubumbashi. Il y a aussi un autre MSR du côté de l'Union Sacrée. Non, il n'y a pas un MSR de l'Union Sacrée. Il y a un individu qui est dans l'Union Sacrée. Cet individu-là, il était membre du MSR qui est parti de l'Union Sacrée. Il faut faire ce parallélisme de fait. C'est ça important. la réalité. Merci beaucoup. Vous comprenez que c'est un kabiliste. Et de l'autre côté, on voit encore un autre kabiliste. Bonjour et bienvenue sur Congo Positif. Pour la première fois, bien sûr. Bonjour, merci pour l'invitation, M. Gloire. Et avant toute chose, je commencerai d'abord par saluer les camarades avec qui nous partageons ce plateau cet après-midi. Et sans oublier celui que la jeunesse actuellement appelle les modèles du renouvellement de la classe politique, les camarades Junior Petit Kamba, tout à fait, l'initiateur des Kabila Forever. Et puis je salue directement le sens élevé du patriotisme et de notre autorité morale, les Raïs Joseph Kabila Kabange. Mais avant toute chose, permettez-moi, je ne sais pas si c'est les biscuits, parce que d'après vos règles journalistiques, il est inadmissible de s'apprendre aux biscuits d'un co-débatteur, mais occasion faisant les larrons, puisqu'il s'agit de la ville province de Kinshasa. J'en profiterai pour essayer de dire un peu. Mais vous savez, la ville province de Kinshasa étant une entité territoriale décentralisée, a pour organe de libérer l'Assemblée provinciale. Et en droit administratif, lorsqu'il y a un conflit entre les gouverneurs qui est investi avant son entrée en fonction par l'Assemblée provinciale, le président de la République doit intervenir ipso facto pour dissoudre ces deux organes. Merci beaucoup. Et après, les jours qui suivent, après quelques jours, on doit assister aux nouvelles élections ou à la nouvelle élection. C'est ça que nous devons entendre de M. Félix Tshisekedi, au lieu d'assister, je ne sais pas moi, à un jeu de ping-pong. Merci beaucoup. M. Gentilly d'une part et d'autre part M. Godin Poyi. Alors que la ville province de Kinshasa actuellement a un grand problème de la gouvernementalité. Merci beaucoup. Comme vous insistez plus sur la ville province de Kinshasa, je crois qu'on va commencer par là. Piana, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe au juste dans la ville province de Kinshasa avec nos dirigeants, nos gouvernants, entre l'Assemblée provinciale et le gouvernorat? Est-ce qu'il y a un conflit personnel entre Godin Poyi et Gentilly Ngobila, ou c'est juste la vérité qu'on a besoin de savoir? Merci beaucoup une fois de plus, messieurs les journalistes, pour votre question. Dire qu'il y a un conflit individuel, non, parce que, vous savez, la personne de Gentilly Ngobila Mbaka, le gouverneur de la ville, ce n'est pas un homme conflictuel, c'est un homme vraiment qui n'aime pas être en conflit avec d'autres gens. Le gouverneur, Gentilly Ngobila Mbaka, depuis qu'il est gouverneur, il a été toujours en parfaite harmonie avec le président de l'Assemblée provinciale, M. Godin Poyi Kadima. La ville, l'exécutif provincial, le gouvernement provincial est contrôlé par l'Assemblée provinciale au quotidien. Ça veut dire que la ville ne peut pas s'endetter sans toutefois que le président de l'Assemblée provinciale donne l'aval. D'ailleurs, c'est lui qui signe pour que la ville puisse s'endetter. Mais nous avons constaté l'Assemblée provinciale. C'est lui qui signe avant que... Bien sûr, si le président de l'Assemblée provinciale ne n'autorise pas, la ville ne peut pas s'endetter. Là, il faut se conformer au test et au loi du pays pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Et les gouverneurs de la ville de Gentilly Ngobila Mbaka arrivent à la tête de cette ville, trouvent une dette de 68 millions de dollars laissée par son prédécesseur André Kimbuta Yango. Et le gouverneur de la ville, je l'ai dit tout haut, je l'ai dit devant les Congolais, il n'a jamais endetté cette ville. Aujourd'hui, il n'a jamais endetté cette ville. Et c'est que le président Godin Poyi dit... Non, je l'ai dit parce que... C'est combien le montant? 150 millions. 150 millions de dollars. 150 millions de dollars. 150 millions de dollars. Premièrement, c'est une diffamation parce que vous allez voir que le lundi,
on avait déposé une plainte par les avocats de la ville devant la Cour de cassation pour demander au président Godem Poyi d'éprouver comment est-ce que la ville est endettée. Parce que les gouverneurs de la ville, s'il est endetté, et s'il a endetté plutôt la ville, le président de l'Assemblée provinciale ne peut pas manquer les éléments nécessaires sur ces dossiers. C'est pourquoi nous, dans l'ACP, nous sommes en train d'interpeller la justice de faire conformément son travail. Parce que ce n'est pas la première fois. Il y avait déjà une plainte déposée l'autre fois par les gouverneurs de la ville, par l'entremise de ses avocats. Mais M. Godem Poyi Kadima n'a jamais été interpellé. La réconciliation, la dernière réconciliation. Deuxièmement, il y a un député provincial qui, Godem Poyi a bouffé ses émoluments. Je cite l'honorable Mike Moukebaye qui est emprisonné. Pour le moment, il a accusé M. Godem Poyi devant la Cour de cassation, toujours jusqu'à aujourd'hui. Qui était aussi contre la mégestion de M. Ngobila, qui ne cessait de dénoncer. Non, je ne Mike Moukebaye a parlé de ça dès la première année vous savez, de la mégestion de Gentil Ngobila. Moi, je ne suis pas venu ici pour dire que ce que disait Mike Moukebaye à l'époque, c'est vrai. Mais moi, je suis sur le fait que ces émoluments, les salaires de quelqu'un, a un caractère social et puis alimentaire. Mais Godem Poyi a bouffé près de 40 millions de Mike Moukebaye. En tout cas, et merci Mike beaucoup. Moukebaye a saisi la justice et jusqu'à aujourd'hui, Godem Poyi n'a jamais été interpellé. Merci beaucoup. C'est pourquoi nous demandons que notre justice joue à quel jeu. Et on venait de déposer une autre plainte le lundi devant le cours de cassation. Le Godem Poyi doit être interpellé. Parce que ce que Godem Poyi est en train de faire, ce n'est pas différent avec ce que nos jeunes que nous appelons communément Koulouna ont en train de faire aussi dans cette ville. Merci beaucoup. Moi, personnellement, ça n'engage que moi. J'estime que Godem Poyi est semblable au Koulouna. Mais lui, merci. Mais lui, moi, c'est un Koulouna qui est en train de patrouiller les lois de l'Assemblée provinciale, parce que ça, on ne vous permet pas sur ce plateau d'appeler un président d'une institution Koulouna. Non, je dis bien Koulouna administratif. Donc, il faut maintenant me demander pourquoi. Vous n'avez plus de minutes, Gaston. Monsieur Jeannot, qu'en dites-vous sur ces sujets? Si entre le dirigeant, il y a des conflits et c'est la population qui subit les conséquences. À votre époque aussi, c'était toujours comme ça, c'était pareil. Merci beaucoup, Monsieur Bossobé. Je pense qu'à notre époque, ça n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça, Monsieur Bossobé. Vous venez d'écouter les embrouillons que Monsieur Gaston vient d'exposer devant la télé. En écoutant Monsieur Gaston, les embrouillons qui viennent d'étaler devant nos téléspectateurs, effectivement, ça montre comment la ville est gérée. J'ai toujours dit plusieurs fois que Ngobila n'est pas un modèle pour la gestion. Pour le simple fait que, ici, en écoutant M. Gaston, il dit que la province, avant qu'elle puisse s'endetter, c'est l'Assemblée provinciale, l'APK qui doit donner l'autorisation, l'aval pour l'endettement. Mais quel théâtre que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Premièrement, je rappelle à M. Gaston, l'APK a la mission d'adopter les budgets qu'on donne à l'exécutif. L'APK, qui est l'Assemblée provinciale, a deux missions. C'est celui de contrôler l'exécutif et celui de légiférer de loi. Dans le contrôle, il y a le contrôle financier qui est lié au budget que l'APK a adopté. Donc l'exécutif fonctionne avec les budgets qu'on lui a donnés, qu'on a adoptés par l'APK. Dis-moi, lorsque les représentants de Godem Poyi expliquent, ils disent ça devant la télé, que la province doit s'endetter au moment où l'exécutif a un budget mis à sa place pour son exécution. Okay. Quelle tragédie, quel embrouillon dans l'exécution dans l'exécutif provincial. Vous comprenez? Ça, c'est un élément. Deuxième élément. Donc, il y avait déjà un budget. Il y a déjà un budget adopté. Donc, l'exécutif travaille avec ce budget-là. Quel est l'essence alors du budget? Quel est l'essence de l'adoption du budget? Quel est l'essence de l'exécution du budget?
Ça, c'est le premier désordre. Deuxième désordre, je l'ai dénoncé plusieurs fois. Lorsque vous avez un budget en cours, dans l'exécution du budget, il y a 60% qu'on donne à cette exécution du budget pour l'investissement. Dans l'investissement, nous avons tout ce que nous avons, construction, réhabilitation des routes, ainsi de suite. Dans ce budget, il y a 40% qu'on donne dans ce budget pour la prise en charge, n'est-ce pas, des personnels de l'exécutif. Dans les personnels, il y a les personnels du gouverneur, attachés, les conseillers, les délégués, ainsi de suite. Dans ce budget, dans les 40%, il y a le ministre et leurs membres du gouvernement. Mais quel désordre que nous avons vu dans cette ville. Vous verrez dans l'exécution du budget de Ngobila, il y a des ministres qui n'ont pas des arriérés. Il y a des ministres qui ont des arriérés de 2 mois. Il y a des ministres qui ont des arriérés de 7 mois et leurs membres du gouvernement. Or, nous sommes dans cette exécution budgétaire. Mais comment expliquer ça d'une manière exécutoire? C'est inconcevable, c'est inexplicable. Vous comprenez? Donc la gestion de Ngobila est catastrophique. Ngobila gère les pays, il a géré la province hors du commun. Si je peux le dire à Lingala, donc la ville de Kinshasa, dès qu'on a yango malaliboso que bazo gérer, entre Ngobila et Kimbuta, il y a une très grande différence. Je ne sais pas si dans les temps, dans 30 secondes. Oui, en 30 secondes. Je ne sais pas si vous avez eu à vivre ce que la ville de Kinshasa est en train de vivre dans le traitement de ce membre du gouvernement. J'ai dit ici, il y a 2 ministres de la ville de Kinshasa, c'est une réalité. Gaston, il le connaît. Il y a 2 ministres qui ont des arriérés de 1 mois. Il y a d'autres 3 mois et d'autres 7 mois. Il y a même des journalistes accrédités qui se plaignent souvent. C'est ce que la ville n'a pas connu du temps de Kumbuta. Merci Parce beaucoup. que la prise en charge des personnels de la province se retrouve dans les budgets. Déjà, les problèmes ont commencé dans son exécution budgétaire. Merci beaucoup, M. Janou. Trésor Kalala, la situation de la ville de Kinshasa. Qui a tort, qui a raison entre Godé Pouy et le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka? On ne sait plus, ça devient comme un jeu de ping-pong où avant-hier, il y avait la réconciliation. Aujourd'hui, c'est elle qui part accuser l'autre dit ceci. Et à qui incombe la responsabilité, comme vient de dire peut-être notre ami, du désordre qui se passe au niveau de la ville-province de Kinshasa? Merci beaucoup, M. Gloire. Et déjà, cette thématique vient de tomber sur ce plateau comme un cheveu dans la soupe. Déjà que ce n'était pas la thématique à l'ordre du jour. Bon, qu'à cela ne tienne, nous allons tenter de placer notre petit mot. Vous constaterez, comme vous venez de le dire, depuis un temps, c'est devenu un jeu de ping-pong entre le gouverneur de la ville et le président de l'Assemblée provinciale. Vous vous souviendrez que avant que les deux ne commencent à s'entrer dedans, Godé Pouy était pratiquement le chantre de Gentini Ngobila. Pour lui, c'était le meilleur gouverneur que cette ville n'a jamais connu. Bon, après, on a vu un revirement. Monsieur commence à tirer sur Ngobila. Et de l'autre côté aussi, pour Ngobila, Godé, c'était le meilleur président de l'Assemblée nationale, plutôt de l'Assemblée provinciale, que cette ville-province de Kinshasa n'a jamais connue. On a été surpris que aussi l'autre commence à tirer sur Godé. Moi, je crois que entre les deux, on dirait qu'il y a un problème que nous autres, nous sommes en train d'ignorer. Et malheureusement, c'est la population qui est en train d'en pâtir. Et ce sont des choses qui font la honte dans la propre famille du chef de l'État. Ça, il faut les dénoncer. En tout cas, on ne comprend pas que 2 grandes institutions provinciales se mettent à la place publique et se chamailler au vu et au su de tout le monde. Au vu et au su de tout le monde. Moi, je crois que les problèmes individuels entre Godé Pouy et Ngobila ne doivent pas impacter à la gestion de la res publica. C'est que la dernière réconciliation, c'était une fausse réconciliation. Ils n'avaient pas eu à dire de vérité entre eux. Ne mêlons pas de problèmes privés dans les institutions. Moi, je crois que chacun doit faire sa part. Merci beaucoup. Il faut parler de Godé Pouy.
il a vanté Ngobila plusieurs fois. Il a eu à construire des routes, des ponts, les marchés. Là, Ngobila, il était bien. Mais ça fait 5 ans qu'il vit avec Ngobila. Mais pourquoi ne pas dénoncer le méfait de Ngobila depuis 5 ans? C'est à 6 mois ou 5 mois de la fin du mandat. Merci. On dénonce maintenant les affaires. Merci, Trésor de Ngobila. Kalalas. Et je crois aussi, de l'autre côté, Ngobila aussi a vécu avec Ngobila. En tout cas. C'était le temps des amours. Merci. S'il vous plaît, je dois ajouter calmement. C'était le temps des amours. Qu'est-ce qui fait qu'à 6 mois, à 5 mois, Des élections, qu'on parle aussi à mal de Godin Pedon? Moi, je crois qu'il ne faudrait pas amener les conflits personnels dans les institutions. Ça ne donne pas l'honneur et la valeur Merci. à nos institutions et même à la famille du chef de l'État. Merci beaucoup, Trésor Kalala. Chers politiciens, sachez qu'aujourd'hui, en ce moment ici, les paroles ne s'envolent plus. Ça reste avec des images. Monsieur Mitterrand, que pensez-vous, parce qu'on doit seulement toucher pour entrer dans le vif du sujet qu'on vous a appelé ici aujourd'hui. Que pensez-vous de cette situation qui embarque presque toute la population? Comme je l'ai tantôt annoncé, je l'ai tantôt dit lors de ma première prise de parole, nous devons assister à la dissolution et de l'Assemblée provinciale et du gouvernorat. C'est technique, parce que nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle la crise institutionnelle. Et lorsqu'il y a crise entre l'exécutif provincial et l'organe délibérant, le président de la République doit intervenir pour dissoudre ces deux organes. Et j'aimerais rapidement ici faire un petit recadrage à l'endroit au regard de la conclusion de mon ami Gaston Piana, lorsqu'il dit que Gentini Ngobila, dès son accession à la tête de la ville étant que patron de l'exécutif provincial, avait trouvé une dette laissée par son prédécesseur de 68 millions. Je dirais que c'est une fausseté, c'est du mensonge. On nous a parlé de 14 millions. D'ailleurs, les chiffres même qu'avait présenté à l'époque les rapports de l'IGF parlaient de 14 millions et non de 68 millions. Mais ce n'est pas question de dire que l'ancien régime ou l'ancien patron de l'exécutif provincial André Kimbout avait laissé une dette de 14 millions. Il faut plutôt se rappeler du principe des droits administratifs, de la permanence et de la continuité des services publics. C'est-à-dire, lorsque Gentini Ngobila est arrivé aux affaires, en vertu de la continuité, il était dans l'obligatoriété permettait d'hériter et l'actif et les passifs des anciens dirigeants de la ville de Kinshasa. Mais ce n'est pas ça la problématique, ce n'est pas ça le problème. Les vrais problèmes ou la vraie question qui doit faire l'objet du débat aujourd'hui, c'est celle de savoir où est passé les 148 millions. Au point que certaines institutions bancaires de la place ont réclamé Gentini et Godin Pouy comme des personnes non en grata, c'est-à-dire elles ne peuvent plus, en termes de personnes, elles n'ont plus accès de prendre les crédits dans ces institutions bancaires. C'est ça la vraie question qui devrait faire l'objet du débat. Merci beaucoup. Et pourtant, la ville de Kinshasa a un sérieux problème de route. La ville de Kinshasa a un sérieux problème, comment dirais-je, de l'électricité, de la sécurité, même des paisibles citoyens. C'est ce qu'il devrait maintenant faire. Mais c'est Gentini Ngobila, c'était de trouver la solution idoine pour pouvoir parler au problème que la ville est en train de connaître. Merci beaucoup, au lieu de nous M. livrer Mitterrand. un spectacle. Ilunga. Trésor Kalala, vous prenez la parole. On entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe? Dépôt des candidatures de président de la République. Qu'est-ce qui se passe? On voit d'autres candidats. Apparemment, c'est comme s'ils sont bloqués, ils sont empêchés d'aller combattre pour gagner peut-être la présidence de la République, devenir aussi des locataires en 2024. Qu'est-ce qui se passe? Le problème est où? Si, comment il s'appelle encore, Katumbi a déposé des photocopies, est-ce que c'est tout le monde qui amène des originaux? Ok, moi je réponds dans la globalité de votre question. Qui est ces candidats à qui on a interdit de déposer la candidature? Ça c'est votre question. Qui est ces candidats? Non, je n'ai pas dit qu'on a... Qui est ces candidats? Je vous pose la question. On a interdit à déposer sa candidature? Aucun candidat. Tous les candidats Et pourquoi sont pour libres Katumbi c'est compliqué? d'aller déposer la candidature. C'est là qu'il faut interroger la loi, mon frère. Il faut lire l'article 18 de la loi électorale, il faut lire l'article 123. Vous aurez la réponse à toutes ces questions. Il n'y a pas une intention derrière ça? S'il vous plaît, écoutez, l'intention de quoi? De l'écarter en quelque sorte. Écoutez, pourquoi on n'a pas écarté Mukwege?
Pourquoi on n'a pas écarté Rex? Pourquoi on n'a pas écarté l'autre ici? Franck Diongo ou Moutamba? Pourquoi on va écarter seulement Katumbi? Écoutez, Katumbi doit reconnaître qu'il a une mauvaise équipe autour de lui. Il a une mauvaise équipe autour de lui. Son dossier n'était pas conforme, voulais-je dire. Et il est de bon droit que la CENI puisse le rejeter. Nous sommes dans un pays de droit. Vous voulez que nous soyons un état de droit, mais vous-même, vous ne voulez pas respecter les textes de votre pays. Et quand vous n'êtes pas conforme, aujourd'hui, vous commencez à crier à l'acharnement. Moi, j'ai toujours dit, écoutez, Moïse Katumbi n'a pas la taille d'être président de la République. Oh là, c'est trop fort. Vouloir viser. C'est trop fort. La présidentielle dans ce Moïse pays. Katumbi, répétez d'abord ça. Moïse Katumbi n'a pas la taille. Moïse Katumbi n'a pas la taille. Qu'est-ce qui lui empêche? Président de la République. Qu'est-ce qui l'empêche? Démocratique du Congo. Écoutez, ce sont des ambitions démesurées. Nous connaissons l'homme. Je crois que sur ces plateaux ici, personne ne connaît Moïse Katumbi que moi. Je le maîtrise mieux que même plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre. Moïse Katumbi est bon pour être président de la FECOFA. Oh, non, ça... Moïse Katumbi est bon. Quelqu'un qui envisage la présidence de la République, vous parlez de présidence de FECOFA. Moïse Katumbi est bon pour être président de la LINAFOOT. Regardez comment la LINAFOOT se meurt aujourd'hui dans ces pays. La personne qui est à la tête de la LINAFOOT manque l'expertise avérée pour diriger cette institution-là. Mais si, à cet endroit, il y a quelqu'un comme Moïse Katumbi, je crois que le football de ce pays... Le président d'un grand parti politique comme ensemble. Écoutez, ça peut aller au-delà de la valeur que même nous donnons aujourd'hui au Brésil, à l'Argentine et à d'autres nations de football. Donc Moïse Katumbi est bon pour l'INAFOOT, président de la LINAFOOT ou président de la FECOFA. Bon, comme il aime faire la politique, moi je crois qu'il serait mieux qu'il postule même pour être ministre du sport. Moi je crois que s'il est ministre du sport, notre pays aura sa valeur. Il ne suffit pas d'être seulement président de la République. Bon, je vais vous poser la question en tant que Congolais. Pardon. En tant que Congolais, je vais vous poser une question. Vous avez déjà épuisé vos minutes, que vous allez essayer de me répondre dans une minute. Kabila a pu écarter Moïse Katumbi pour ne pas qu'il arrive au pays et postuler. Aujourd'hui, c'était les histoires de, comment on appelle ça, père et mère. Hein? La loi sur la congolité, ça n'a pas marché. Et on part déposer, on dit non, ce n'est pas des originaux. Ma question est celle de savoir. Non, je ne vous ai pas encore posé la question. Ma question est celle de savoir. Pourquoi nos politiciens, ou est-ce nos politiciens ont peur des Katumbi, ou ils savent que non, si il arrive à compétir, il va gagner? Qu'est-ce que nos politiciens craignent par rapport à Katumbi? Quel est le vrai problème que vous évitez Katumbi? Ok, premièrement, je corrige d'abord votre question. Non, vous ne pouvez pas corriger, c'est ma question. Oui, vous dites que Kabila a écarté Katumbi aux élections de 2018. Kabila n'a jamais écarté Katumbi aux élections de 2018. J'ai parlé de l'empêchement. Écoutez, j'ai des Kabilistes sur ce plateau. Lorsqu'ils prendront la parole, je ne pense pas qu'ils me contrediront. Kabila n'a jamais empêché à Moïse Katumbi de postuler. Katumbi s'est exilé lui-même. Il était revenu pour rentrer, c'était impossible. Ça, je vais passer l'émission comment? Vous me perdez les idées. Laissez-moi répondre. Kabila n'a jamais empêché à Katumbi de se représenter. Ils avaient des problèmes personnels. Ah bon? Et l'autre est allé en exil. Des problèmes personnels. Les Kabilistes prendront la parole. Je crois qu'ils vont nous éclairer sur cette question. Mais ce qui a été officiel, nulle part, on a vu Kabila interdire à Katumbi de venir postuler. Merci. Et quand vous allez plus loin, vous dites, est-ce que vous avez peur de Katumbi? Est-ce que nous pouvons avoir peur d'un leader sectoriel? Je parle de vous, le camp qui existe. Quand on veut être président de la République, tu dois avoir un ancrage national. Si tu n'as pas cet ancrage national, tu dois t'entourer des leaders, sectoriels sur une plus grande portée. Mais quand vous regardez Katumbi, c'est un leader isolé au Merci. Vous avez vu Katumbi au Congo central. Vous avez épuisé. Vous avez vu ce qui s'était passé. Vous avez épuisé. Vous avez vu Katumbi, il est passé, je ne sais pas, à Malaka. Vous avez vu ce qui s'est passé. Alors, quelqu'un comme Katumbi ne peut pas faire peur. Merci beaucoup. Katumbi fait peur aux faibles d'esprit. Merci. Il pense qu'à cause de son Trésor Kalala. Merci. Nous, à l'Union Sacrée, nous sommes sereins
quelqu'un comme Katumbi ne peut pas faire peur. Merci, Trésor Kalala. Non, monsieur Jeannot, comment jugez-vous le dépôt des candidats présidents de la République au niveau de la CENI? Apparemment, comme d'autres disent, j'avais reçu les personnes de le communicateur de Katumbi ici, c'était avant-hier si je ne m'abuse pas. Non, hier, qui se plaignait qu'il y a déjà un complot bien organisé pour écarter d'autres candidats. De votre côté, comment vous jugez? Merci beaucoup. Comme vous le savez, nous sommes dans l'opposition. L'opposition est plurielle. Nous sommes du FCC, mais nous observons des tragédies, des théâtres qui sont en train de se dérouler entre le gouvernement et d'autres membres de l'opposition. Nous avons vu des gens déposer des candidatures, mais nous constatons malheureusement il y a que la candidature de Moïse Katumbi qui dérange ce pouvoir ici. Donc vous pensez que ça dérange? Comme nous parlons de Moïse Katumbi, vous savez que Moïse Katumbi a une histoire avec ce régime ici. Moïse Katumbi a une histoire avec le régime de l'Union sacrée. Moïse Katumbi est parmi les précurseurs qui ont crédibilisé l'Union sacrée aujourd'hui. Qui ont crédibilisé l'Union sacrée. Moïse Katumbi a une histoire avec les présidents de la République, comme vous les connaissez depuis Jean Val jusqu'à aujourd'hui, et Tshisekedi président. Vous comprenez? Non, vous n'avez pas. Il est protégé. Vous n'avez pas la parole. Vous comprenez? Vous n'avez pas la parole. Vous comprenez? Donc, Moïse Katumbi, de ce que nous vivons aujourd'hui, nous sommes en train de dire, c'est un acharnement entre les deux amis, entre les deux potes, entre les deux camarades. Comme celui qui pense que Moïse Katumbi dérangerait son c'est lui qui est la parole. Dérangerait son électorat, raison pour laquelle que nous les observons dans ces démarches, dans ces embroglions. Mais là où je suis en train de converger avec mon ami, parce que, dit-on de Kabila, Moïse avait un problème avec la justice. Moïse n'avait pas un problème avec Joseph Kabila, mais il avait un problème avec la justice. Ce n'était pas un problème personnel comme il a dit. Il n'y avait pas un problème personnel, il avait un problème avec la justice. Vous comprenez? C'est qui lui avait empêché C'est ce qui lui avait empêché de déposer. Mais mon ami vient de dire ici, nous sommes dans un état de droit. Mais malheureusement, nous constatons que nous sommes dans un état de droit à sens unique. Moïse Katumbi dépose sa candidature, on bloque, on lui demande de lui présenter des documents originaux. Je rappelle à la CENI, à Kadima, qu'il fasse aussi de même pour le président Tshisekedi, qu'il dépose lui n'a pas encore déposé. Qu'il dépose aussi le jour du dépôt de candidature, des originaux. Que le président Tshisekedi nous présente aussi des documents originaux qu'il présente à la presse. Diplôme, non, il vient à peine de prendre la parole. C'est à peine qu'il vient d'apprendre la... Non, il est protégé. Non, s'il vous plaît, c'est lui qui a la parole, personne. Continuez. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous êtes protégé, c'est votre temps. Dans cette applicabilité de l'état de droit, qui est le président Tshisekedi à son tour, qu'il présente aussi à la CENI à Kadima, les diplômes originaux, comme on vient de le faire avec Moïse Katumbi. Nous attendons nos dossiers. Diplôme d'État, certificat, les originaux, même les relevés des comptes, ainsi de suite. Nous avons besoin aussi de le voir aussi pour M. Tshisekedi. Seulement lui. Vous comprenez? Seulement lui. La loi prévoit quoi? Tu tombes. Vous avez dit. Mais laissez-les. Non. Laissez-les parler. Vous aussi ne parlez pas, vous dérangez. Continuez. Ça lui gêne en quoi lorsque je suis en train de. Non, moi je vous pose la question. Seulement le président Tshisekedi ou d'autres candidats? Bon, comme moi je suis en train de dire, ils ont dit la loi est impersonnelle. Ils ont fait pour Kabila et pour Katumbi. Nous demandons qu'il le fasse aussi de même pour le président Tshisekedi. Vous comprenez? Voilà. En tout cas. Dans cette même logique, je suis en train de vous dire, mon frère ami, débatteur, monsieur Kalala, vous avez dit que personne ne maîtrise, ne connaît Katumbi mieux que vous. Je suis avec vous ici sur ce plateau ici.
Moi, je parlais avec Moïse Katumbi en 98. Je ne sais pas, peut-être en 98, il n'était pas encore politique. En 1998, je t'ai dit. Okay. En 1999, nous étions avec Moïse Katumbi au Stade des Martyrs. Les derniers matchs qu'il y a eu à... Non. Katumbi, non, vous avez parlé du plateau, non? Nous sommes sur le plateau. Continuez. Donc, vous ne maîtrisez pas la personne qui est quiconque. Là, il ne faudrait pas le dire devant la télévision. Il fallait se réserver, peut-être vous renseigner. Est-ce que Katumbi a la taille de diriger ce pays? Vous savez, la paire, c'est ce que je viens de dire ici, la paire du régime de l'Union sacrée, comme je viens de le dire ici, c'est Moïse Katumbi qui a crédibilisé la naissance de l'Union sacrée. Okay. Sans Moïse Katumbi, l'Union sacrée n'aurait pas avoir les sens qu'il a aujourd'hui. Vous comprenez? Moïse Katumbi, à mon analyse, c'est un candidat de taille. Moïse Katumbi a participé dans le processus électoral de 2006, de 2011 et de 2012. C'est quelqu'un qui connaît au moins comment les élections se passent par rapport au président Tshisekedi. Oui, le président Tshisekedi, pour la première fois, il a participé dans ce processus électoral qu'en 2018. Il n'a pas de la maîtrise dans ce qui concerne l'organisation des élections. Maintenant, dans leur deal politique qu'ils ont commencé à Jean-Val aujourd'hui, raison pour laquelle Moïse Katumbi a été roulé, parce que la personne qui a... Mais ce n'est pas Tshisekedi qui a été roulé, c'est Moïse qui a été roulé. Ils se sont roulés. Ils se sont roulés. Vous comprenez? Ils se sont roulés. Voilà, aujourd'hui, les deux personnalisés se retrouvent, n'est-ce pas, dans des difficultés qu'ils ont aujourd'hui. Nous, de l'FCC, nous avons demandé à l'opposition que nous restions dans les fonds communs, dans cette lutte politique que nous avons, mais nous avons vu d'autres, les Moïse Katumbi, les Fayoul aujourd'hui, les Sessanga, ainsi de suite, de ne pas écouter les FCC. Nous observons leur tragédie, c'est ainsi que nous, les FCC, nous sommes écartés et nous sommes hors jeu, nous observons leur théâtre. Merci beaucoup. Tiana, allons-y directement à l'Ingala, parce que tout comme déjà, il ont dérangé la Katia processus électoral. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Rapidement, je vais tout d'abord essayer un peu de recadrer les amis. D'ailleurs, je suis dessus que Mitterrand sera lui au camarade qui se trouve être incohérent. Parce que quand tu dis laisse-moi réfléchir, là, il est en train de faire des réflexions, mais perpendiculaires. Quand tu parles de la dissolution de l'Assemblée provinciale, c'est moi qui ai dit ça. Cela ne dépend pas du maire de Jean. C'est réglé par la loi. La loi sur la libre administration de province dans son article 19. L'Assemblée provinciale est dissoute de plein droit en cas de crise institutionnelle persistante. Mais il y a crise. Il n'y a pas une crise entre l'Assemblée provinciale... La crise est définie en droit administratif. Non, c'est lui qui a la parole. M. Mitterrand, il est protégé. Merci beaucoup. Il est protégé. Il peut évoluer. Avancez. Je démontre ça ici, monsieur. Monsieur, prenez le stylo, il faut écrire, oui. Il faut noter les matières. Il n'y a pas une crise entre le gouvernement provincial ainsi que l'Assemblée provinciale. Vous allez voir que l'Assemblée provinciale n'est pas contre l'exécutif provincial. Mais c'est l'individu, Godem Poy, qui est en train de combattre le gouverneur de la ville, je dis bien individuellement, l'individu Godem Poy, et non l'Assemblée. Comme preuve, quand Godem Poy parle de la conférence de président, mais cette conférence devait être sanctionnée par le PV, mais il n'a pas de PV, c'est-à-dire le président des commissions ne sont pas d'accord avec lui. Vous comprenez un peu? Maintenant, quand mon ami Sipano, il faut dissoudre, non. Il y a crise institutionnelle persistante. Vous pouvez parler d'Ingala. Pendant 6 mois successifs, l'Assemblée provinciale n'arrive pas à dégager une majorité. 2. Elle ne peut se réunir pendant une session faute de quorum. 3. Au cours de 2 sessions d'une même année, le gouvernement provincial est renversé à 2 reprises. Et pendant les 3 critères ici, l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'est pas concernée. Mais quand, pardon, quand Godé Poy parle na mamboba dette, quand Godé Poy parle na mamboba dette, est-ce que azolo ba dette wana ngobila défi yango personnellement to a défi yango na kombo ya
il y a gouvernorat. J'ai dit ceci, C'est une institution déjà. J'ai dit ceci, mais c'est les journalistes. Je reviens encore. Nous avons porté une plainte devant la Cour de cassation que Godin Poyi va approuver. Comment est-ce que la ville s'est endettée? Mais moi, je vous dis ici, je suis la bouche autorisée du gouverneur de la ville. La ville de Kinshasa n'a pas une dette de 150 millions. Élection, maintenant, élection. Les élections. J'ai vu l'ami rencontrer des bobards se dire non, il faut que M. Thieu me montre ses diplômes. Non. Les élections, bien sûr, les élections ne se tiennent pas comme ça. Il y a une loi électorale. Notre loi électorale actuelle, dans son article 18, la loi électorale est révisée. Il y a les documents qu'on doit déposer par des photocopies, par exemple la carte d'électeur et les titres académiques. Parce que ça, ce sont des documents que vous allez rester avec ça. Pardon. Vous allez rester avec ça, mais... Par exemple, la casier judiciaire, c'est quelque chose qu'on utilise. Oui, pardon. Non, c'est pas. Vous n'avez pas la parole. Lui, il est protégé. Mais tu es loin de comprendre. Non, pardon. Mais tu es vous n'avez pas la parole. C'est lui qui a la parole et il est protégé en même temps. C'est à moi de poser des questions. Donc, on comprend. Peut-être Non. Je pose la question pour te faire comprendre la population. Donc, il y a des documents il faut pas déposer en haut photocopie. Je dis ceci. Non, c'est pas à vous de poser la question. L'originalité de ces diplômes, non? Non, c'est pas à vous de poser la question. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Donc, documents ils ont partagé. Documents beaucoup déposer la photocopie, c'est normal. Mais c'est les journalistes. Je dis ceci. Ici, je ne donne pas mon point de vue pour dire que non, si c'est moi, il faut donner les diplômes, ainsi de suite. Nous devons nous conformer à la loi électorale où ils allaient en place. Dans son article 18, Elobi Boye, carte d'électeur, photocopie na yango. Sur l'entend à les alani. Carte d'électeur quand photocopie nango. Pourquoi? Carte d'électeur soit na diplôme na yo, titre académique na yo, okosa la photocopie okotika na yango. Bakozala pe na besoin nango lisusu okosa photocopie, ba certifier yango na notaire OK déposer. Mais la casier judiciaire ça pour a besoin de quelqu'un au salle pour la casier judiciaire OK au déposer. Voilà ce que fait la original. Il faut la original. Et la loi électorale est comme ami. Est-ce que pensez-vous que quelqu'un qui se prépare... Mais permettez. La loi est personnelle, mais c'est le journalisme. Moi, je ne veux pas que... Bon, j'ai débarqué dans Katumbi. Mais c'est quand on venait de le dire ici, avant Katumbi, tu vas déposer ma candidature. Bali, tu vasalité. Bali, oui. Parce que ma tête a déposé un RETS, quand ça décide, donc ma constat, est-ce que va déposer ma photocopie, soit va déposer ma originaux, il y a pas document, il y a pas photocopie. Va déposer ma originaux. Mais il y a un problème. N'a pas candidat Nyon Soana. Laissez le mouton à Kimi, bureau à Seni. N'a pas candidat président, laissez le mouton à Kimi, bureau à Seni. Personnellement. Laissez le mouton à Kimi, bureau à Seni. Laissez le candidat président de la République. Mais s'il ne pas président de la République, pas rien. Et deuxièmement, pied Sénat, tout le monde se va postuler qui, pièce originaux. Na président de la République, on a un candidat à la biso. Après qu'on n'a pas que non, le collègue est le président de la République en place. Après c'est ma photocopie. Non, la loi est impersonnelle. Mais qu'est-ce que c'est, monsieur? Raconte sur le plateau. Donc hier, alors nous pas qui s'appelle soit parce que non. Tant que la loi électorale est salami, la loi électorale n'est pas sélectionnée. Merci, je peux chiter. Je suis à Kimbuta, né à Mobila. Il dit non, je suis à Kimbuta, et c'est là qui bien. Mais j'ai de larmes aux yeux. Pourquoi? Qu'est-ce que Kimbuta fait dans cette ville? Oyakuta qui a salité. J'ai dit Mobila Mbaka est le meilleur gouverneur depuis l'indépendance. Il est là. Attends, on a parlé tout naïe. Attends que l'ailleurs comme un gouverneur. Je vais te répondre. On a tombé 1 kilomètre de route achevée. Awa. Attends que le comme un gouverneur. On a un éclairage public. Awa. Attends que l'ailleurs comme un gouverneur. On a tombé un stadium. Merci. Merci donc, le monsieur ici, les missions, exemple un caractère pédagogique, nous avons le devoir. Nous avons le devoir que bateau va sur l'andabus, on va comprendre. Au moins ça, qu'est-ce qui se passe? Merci Gaston. Jean Malobande comme Mitterrand. Tu as transpiré pour répondre. Non. Mais par contre, je ne peux pas répondre.
Merci, Ndeko journaliste, merci pour la parole. Avant toute chose, toujours dans la même logique, dans la même démarche, parce que vous venez de dire que l'émission a aussi un caractère pédagogique. Oui, c'est pourquoi au monde puisque l'émission a un caractère pédagogique, et vu que nous sommes en train de parler sur les différents dépôts, les différentes candidatures de quelques personnalités politiques, à l'instar de la personne de à l'instar de Moïse Katumbi, je voudrais ici renvoyer mon ami Gaston Piana et mon ami Kalala à la lecture de l'article 10 de la loi électorale telle qu'elle est révisée en ce jour, qui énumère de façon précise les causes pour lesquelles Moutakoye Kozala, comment dirais-je, déclaré un non partant à la compétition électorale pour permettre pour un terme, parce que ce sont des termes un peu techniques. Mon bec wana lobby boye okoki ko soit pas la compétition électorale ceux qui ont qui condamnés pour crimes de guerre, crimes génocidaires, crimes contre l'humanité, ou soit ceux qui ont qui condamnés par corruption ou viol. Maintenant, prenons le cas de M. Moïse Katumbi, analysons sur le plan juridique, sur le plan des droits. Est-ce que Moïse Katumbi a-t-il été condamné pour crimes de guerre, pour crimes génocidaires? Je dirais non. Est-ce que M. Moïse Katumbi a-t-il été condamné par corruption, soit par subornation des témoins, comme c'est fait le cas des Jean-Pierre Bemba? Je dirais non. Maintenant, quittons les champs des droits. Allons-y maintenant dans une approche sociologique. Dans un Moïse Katumbi, autrefois, étant que gouverneur, mon ami, soit calme. Sois vraiment très posé. Là, on est de trop titubé, ça sera mieux de noter tel que tu veux le faire. Tu as cité un article. Non, parle. Est-ce que moi j'ai pipé moi ici? Non. Je n'ai pas pipé. Attention, il faut bien contrôler ton langage, parce que quand l'ami parlait, tu as un langage un peu trop pointu, tu es en face d'un académicien. Donc quand tu parles, surtout devant les gens que tu ne maîtrises pas, il faut être très poli. Écoutez, s'il vous plaît, Kalala, vous n'avez pas la parole. Moi j'ai pas. Non, au lobby le hôtel, Kalala, s'il vous plaît. Parce que nous là vraiment on peut être en cours d'argument des s'il vous plaît, Mitterrand, continuez la réflexion d'ailleurs et si vous t'en remerciez. Merci, ça va continuer. Oui. Mitterrand, si ça merci. Lisez bien l'article 9 et l'article 10 de la loi précitée, comme ça vous allez nous donner la raison. Tout le monde a une approche juridique, une approche sociologique. Aujourd'hui, Moïse Katumbi, comme gouverneur de la province, les grands Katanga à l'époque, prenons ces réalisations. Aujourd'hui, en autre comparant à Ndeko Gentini Ngobila, au hasard la ville à Kinshasa actuellement, vous verrez qu'il n'y a pas match. Alors, tant qu'on Ndeko Kalala, il vous dit ici que non, Moïse mérite d'être, comment dirais-je, président à la Fédération congolaise de football, et non à la tête de ces pays, c'est gravissime. C'était Kalala qui avait dit. Hier, Moïse Azaki Malamu pour la famille Tshisekedi. Lorsque Moïse nourrissait une famille ici au Congo, pour ne pas citer les noms, Moïse était compétent, Moïse était capable. Nous avons vu même Tshisekedi, les pères à l'époque, dans un meeting, on a place, comment on appelle ça, triomphal, en train de réclamer les Moïse de Katumbi, les retours de Katumbi. Or, Bissonio Sotoedi, et l'Oko Bimisara Katumbi Libanda, ce n'était pas Joseph Kabila, c'était une affaire de droit privé, affaire à Stéléonard. Ndesala Kendeko, Abima, pour des raisons de soins de santé, lui-même a dit ça. Lorsqu'il a été une fois. Mais Kozonga là on est compliqué à ce coup. Et l'Europe est compliqué Kozonga tant. Akangama na ninyo, comment on a nyo ba atala. Est-ce que ceux qui ont la frontière à Zambie, au Souki ou à nos côtes na Katamboka na des problèmes, ils ont revenu na pouvoir en place, mais à l'Iomoro peut-être pour des raisons ils ont maîtrisé. On va chiter. Nasilisa si vous. Chiter on a 30 secondes oui. Nasilisa. Et puis Moïse Katumbi, comme l'ami a dit ici tantôt, bon je sais pas, parce qu'actuellement au Congo, d'après les systèmes que les Belges nous ont légués, s'il faut parler de la gestion ou prendre part à la magistrature suprême, on doit seulement tenir compte de tes diplômes. Mais avec l'évolution du monde, aujourd'hui, on doit aussi tenir compte de la capacité de la transformation d'une idée à une réalité qui sera palpable à l'œil. Ndeko Tshisekedi a un français belé. Soit gestion à Tshisekedi n'a 4 ans seulement. Comparé à mon gestion Moïse Katumbi tant que gouverneur, tu verras que c'est lui qui a donné quand même le pain au peuple katangais. C'est Moïse Katumbi. Merci, M. Mitterrand. À qui au Congolais que nous sommes. Vous avez une minute, à répondre à Lombangu, Nabandaki,
ndeko piana yo na bandaki na déjà na bandaki na bona bandana yo kasi ndeko trésor kalala to ya répression oyo ya ba opposant na ba arrestation ya ba opposant non il y a respect à droit de l'homme na kati ya mboka na biso par rapport à Kabila na lelo ils a avancé tous les ko kita parce que je vous rappelle kendeko qui par la moto aza na aner ba misuba ba ba bino place azalité ou aza moto asuka bakangi dernièrement ils a avancé tous les amis non quelque chose à binoté quelque chose à ngai. Deuxièmement ils a deux questions na lombango répondre na une minute. Deuxièmement l'opposition a okende ko vanter ba promesse na élection mais le pouvoir viendra défendre les bilans. Ce qui bilan oyo toko défendre na moi minute muke ya ndeko Tshisekedi toko défendre bilan nini. Question mi bali on en a lomba. OK, non, c'est 3 questions. Non, ils ont mi bali. OK, je réponds dans combien de temps? Vous avez 1 minute 30. 1 minute, OK. 1 minute 30, oui. Je vais répondre, mais je vais rebondir sur ce que mon frère a dit. Na lomba. Confusion makasi. Loi électorale, lorsque vous lisez, il faut entrer dans le fond. Dans la profondeur. Écoutez, on est entré dans la profondeur, je voulais donner trop de valeur. Il faut être attentif. Il faut éviter confusion, mon frère. Article 18, ils ont régulé les conditions de recevabilité d'abord du dossier. Voilà. On doit comprendre. La recevabilité du dossier d'abord. C'est ça qui régit l'article 18. Tant exact, ce temps là qui ne met tout temps nango awa et puis le président là on peut tangi. Même pas na maloba. Même pas na maloba. C'est comme les gens là non c'est ça les droits. Non vous avez bozala maloba te militaire. Oui pas de souci bozala maloba te. Bozala maloba. Bozala maloba. Non. En droit avant de s'il vous plaît pardon. Mitterrand mutana maloba te nanga ko retirer le bamoko lobi ke buzo be bimana ko possible buzo be bimana retirer je retire nous on est les gars c'est bon merci et mutalo baté continue na idée na betabilo je vais récupérer ma minute je réitère on ne doit pas confondre ici les conditions de recevabilité du dossier d'abord et les conditions maintenant d'éligibilité par rapport à d'inéligibilité par rapport c'est un lapsus d'inéligibilité par rapport à l'article 10. C'est différent. Ici on traite d'abord les dossiers, c'est recevable ou non recevable. Nous sommes à ce niveau là à l'article 18. Nous ne sommes pas à l'article 10. Mais monsieur, comme il veut tromper l'opinion, lui, il saute directement à l'article 10. Non, ici, on vous demande d'apporter votre titre en original. Eh bien, il faut l'apporter. Merci. Monsieur parle, non, il faut que Tshisekedi aussi apporte. Mais où est le problème? En 2018, Félix Tshisekedi a été candidat. Merci. C'était avec quel titre? C'était avec quel titre? Et aujourd'hui, si la loi exige qu'on dépose les titres académiques, et bien Félix Tshisekedi déposera son titre académique. Donc ici vous comprendrez que Moïse Katumbi n'a pas ces documents-là. Merci. N'a pas ces documents-là. Et là, derrière, il faut que les services de renseignement puissent fouiller. Comment est-il à niveau là? Oui, ça va, nous devons savoir qui est en train de nous gérer. Merci. Monsieur toujours plonge dans la confusion. Mais aussi, l'Assemblée provinciale doit être dissoute. Mais j'ai dit non, là il confond l'individu Ngobila et Godé Poyi aux institutions. Dans ce pays, nous avons que une seule personne institution. C'est le président de la République. Merci beaucoup. C'est la seule personne qui est humain et en même temps aussi institution. Donc on ne peut pas mélanger ici les pinceaux et les services. Merci Trésor Kalala. Merci. Pour finir définitivement pour ma réplique avant de répondre à votre question. Non. Ministre Nayo est si. Je suis très mal à l'aise. Non, on est très mal à l'aise. Ne pas répondre sous pression. Non. Voilà. Gaston vient de m'accorder 30 secondes. Je veux par rapport à mon frère. Écoutez, le fait de parler mais on répond à la question. Mais je réponds à la question, mon frère. Tu entres dans les jeux des opposants. Non.
J'ai dit ceci, le fait de causer avec une personne 30 minutes au stade des martyrs, cela ne fait pas de vous une personne qui connaît l'autre. Je peux causer avec toi 30 minutes, même une heure. Cela ne fait pas que tu connais. Même moi qui vous parle, non, 30 secondes à écouter, c'est moi. Moi qui vous parle, durant tout le règne de Moïse Katumbi, au Katanga, moi j'ai été à Lubumbashi. Vous comprenez? J'ai vu comment Moïse Katumbi a détruit cette province. Merci. Comment il a détruit. Merci. Comment il a détruit même. Vous n'avez plus la parole parce que comment il a détruit même les entrepreneurs. Trésor Kalala, vous n'avez plus la parole. Comment il a pillé cette province, la province de Kolwezi aujourd'hui. Regardez les minéraux qu'on avait. Est-ce que Katati? S'il vous plaît. Non, Trésor, regardez, mais je dois chuter. Non, minute de GC. Minute de signer Trésor. Prochainement, je ne viens pas. Non, minute de signer. Non, je suis très désolé, mon cher. À chaque fois que je suis non. Mais oui. Minute d'ailleurs, la question n'a plus 1 minute 30 au débordé. C'est Bosso, mes téléspectateurs vont comprendre que si la ville de Kinshasa est souffrir, c'est parce que M. Ngobila est entouré. Nous ne sommes pas dans Ngobila. La question. Oui, je vais répondre sur la question électorale. Parce que M. Ngobila est entouré avec des gens comme Gaston Piana. Il fait des embrouilles entre guerre, conflit personnel et conflit institutionnel. C'est vous qui faites cette confusion-là. C'est vous qui faites cette confusion-là. Conflit personnel qui s'est passé dans ces pays. Vous connaissez l'histoire, il y a gouverneur, il y a Congo central, avec la femme qu'on a appelée. C'est là qu'on peut appeler conflit personnel. Avec ces... Là, c'est un conflit personnel. Le conflit que nous vivons aujourd'hui dans la ville de Kinshasa est un conflit institutionnel. Merci, il y a un dossier, il y a une répression à l'opposant et puis... je reste dans le dossier répression opposition des opposants. C'est très malheureux de constater que le président de la République a été élu sur base d'un projet de société qu'on a appelé l'état de droit. Mais aujourd'hui, nous vivons l'état de droit à sens unique qui est basé sur les opposants. Combien d'opposants qu'on a arrêtés pendant la période de nous avons au moins plus de 20 personnes arrêtées pour l'opinion, leur opinion. Vous comprenez? Mais contrairement aux gens qui ont détourné l'argent de l'État, donc l'état des droits, dans l'applicabilité de l'état des droits en RD, qui parle la moto, arrêtez. Aujourd'hui, messieurs qui parlent la moto, dis-moi, ceux qui bakangi lelo, vous présentez, vous l'avez arrêté sur base de quel grief? Merci beaucoup. Merci, vous n'avez plus la parole, Ndeko Gaston, Nalombangu. Répression, ils ont par rapport au Kabilana, les lois, opposant à l'arrestation, et puis bilan, ils vont représenter les bossons. Ils n'ont pas de bilan. Mais c'est les journalistes. Ils n'ont pas de bilan. Veuillez me protéger. Là, je vous dis, nous sommes en train de construire l'état de droit. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi un peu de recadrer le monsieur qui est juste à côté de vous. Monsieur, vous êtes en face de Gaston Piana, homme de valeur. Depuis que nous sommes en train de discuter, tu n'as donné aucune disposition ici. Quelle disposition? Mais je t'ai envoyé à l'article 19 de la loi électorale, je t'ai donné près de 5 articles ici. Tu ne dis rien. Il me faut amasser des choses dans la route, amener ça. C'est pas votre temps d'antenne. C'est pas votre temps d'antenne. Même dans la maloba, non. Il faut être discipliné. On peut pour parler de c'est bon, merci. Je veux parler de ça. Non. Les chemins que tu m'empruntes là, monsieur, écoute. Les chemins que tu m'empruntes là, je suis plus fort que toi. Et puis ça va être très puissant pour toi. Ici, l'état de droit, en face de Kabylie comme ça, on ne peut pas faire ce débat. Nous sommes dans un pays où l'état de droit n'existait pas. Et aujourd'hui, grâce à son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes en train d'installer l'état de droit. Qui parle à moto? Notre ami, mon ami d'ailleurs, je ne peux pas être content qu'il parle à moto. Peut-être qu'il soit là où il se trouve, parce que personnellement, je ne sais pas. Mais attention, l'état de droit, c'est quoi? C'est le respect des tests. Le respect des tests, c'est aussi respecter les institutions de la République. Quand quelqu'un ne respecte pas les institutions de la République... Merci. Moi, je suis très mal à l'aise. Non. Permettez, moi je suis responsable. Je viens à la télé, autrefois mes enfants me suivent à la maison. Parfois, toi non. Il faut éviter de faire une émission. Concentrons-nous au débat. Aujourd'hui, permettez, je cite.
quand tu parles de Gentil Bilambaka, monsieur le journaliste, soyons sérieux. Je vous avais demandé de lui poser la question, de vous citer le nom d'un seul gouverneur qui a construit 1 kilomètre de route asphaltée. Le mardi prochain, il va vous... Non, vous n'avez pas la parole. Quand on fait le débat sur le bilan, concernons-nous sur les plats comparatifs. Merci. Voir qui a fait quoi aujourd'hui. Merci, Gaston. Même si depuis 1960, personne n'a à faire ce Gaston, vous n'avez pas la parole, Gaston. Merci beaucoup. Même Mitterrand, non, s'il vous plaît, Mitterrand, s'il vous plaît, nous sommes à la fin. Non, merci. Non, attends, je vais vous donner... Nous sommes à la fin de merci. Nous sommes à la fin de l'émission. L'élégance de la discussion. L'élégance d'un débat républicain fait que quand... Il faut ici, on n'a pas interdit à Katumbi de poser. Merci. Conformément à l'article 18, Gaston, donne les conditions de recevabilité de la candidature. Je serai obligé d'avocat à débat et puis pour que le mardi.